Il y a une ligne qui traverse l'univers. Elle part d'un bout du ciel, traverse le vide et s'étend jusqu'à l'autre extrémité du cosmos observable. Elle n'est pas censée exister. Selon tout ce qu'on sait de la physique, selon tout ce qu'on a construit comme modèle de l'univers depuis un siècle, cette ligne est impossible. Et pourtant, elle est là. Les cosmologistes l'ont découverte il y a 20 ans. Ils ont cru à une erreur, ils ont vérifié les données, recalibré les instruments, lancé un nouveau satellite. Et la ligne était toujours là, plus nette, plus précise, plus inexplicable. Ils l'ont appelée l'axe du mal. Pas parce qu'elle est maléfique, mais parce qu'elle menace de détruire tout ce qu'on croyait comprendre sur la structure de l'univers. Parce qu'elle suggère quelque chose que la science n'ose pas encore formuler clairement. Cette ligne pointe vers nous, vers le système solaire, vers la Terre. Comme si notre position dans l'univers n'était pas un hasard. Comme si quelque chose dans la fabrique même du cosmos savait qu'on était là. Alors, qu'est-ce que c'est? Une coïncidence statistique? Une erreur qu'on n'a pas encore trouvée? Ou la première fissure dans notre compréhension de la réalité? Pour comprendre l'axe du mal, il faut d'abord regarder la chose la plus ancienne qu'un œil humain puisse voir. Il faut remonter à la première lumière, celle qui voyage depuis 13,8 milliards d'années. Celle qui porte en elle les secrets de la naissance de l'univers. Et ce qu'on a trouvé n'aurait jamais dû exister. Pour comprendre ce qu'on a trouvé, il faut d'abord comprendre ce qu'on cherchait. Imagine l'univers il y a 13,8 milliards d'années. Pas l'univers d'aujourd'hui, avec ses galaxies, ses étoiles, ses planètes. Non, l'univers avant tout ça. Un océan de plasma brûlant, une soupe de particules tellement dense que la lumière ne pouvait pas voyager. Chaque photon émis était immédiatement absorbé. L'univers était opaque, aveugle. Pendant 380 000 ans, rien ne pouvait voir rien. Et puis, quelque chose s'est passé. L'univers s'est suffisamment refroidi pour que les électrons se lient aux noyaux atomiques, pour que les atomes se forment, pour que la matière devienne transparente. Et d'un coup, la lumière s'est libérée. Des milliards de photons, emprisonnés depuis la naissance de l'univers, ont soudain pu voyager, dans toutes les directions, à travers tout l'espace. Cette lumière, cette première lumière, voyage encore aujourd'hui. Elle remplit l'univers entier. Elle est partout autour de nous, à chaque instant. On l'appelle le fond diffus cosmologique, le CMB, la plus vieille lumière de l'univers. Quand tu regardes le ciel la nuit, tu vois des étoiles. Mais entre ces étoiles, dans ce qui semble être du vide, il y a cette lumière, invisible à l'œil nu, mais détectable avec les bons instruments. Une lueur fantomatique qui date de l'époque où l'univers avait 380 000 ans. L'époque où il n'y avait encore rien. Pas de galaxies, pas d'étoiles, pas de planètes, juste du potentiel. Cette lumière est une photographie, la plus vieille photographie possible, une image du bébé univers. Et pendant des décennies, les cosmologistes ont rêvé de la voir en détail. Parce que cette image contient des informations, des minuscules fluctuations de température, des régions légèrement plus chaudes, d'autres plus froides, des variations de l'ordre du 100 millième de degré. Ces variations, ces infimes différences, ce sont les graines de tout ce qui existe. Les zones légèrement plus denses sont devenues les premiers amas de matière, puis les premières galaxies, puis les étoiles, puis nous. Tout ce qui existe dans l'univers, chaque atome de ton corps, chaque étoile dans le ciel, chaque trou noir au cœur des galaxies, tout vient de ces minuscules fluctuations dans le fond diffus cosmologique. Alors tu comprends pourquoi les scientifiques voulaient les cartographier. En 1989, la NASA lance COBE, le premier satellite capable de mesurer ces fluctuations avec précision. Et ce qu'il trouve confirme tout ce qu'on espérait. Les variations sont là, elles correspondent aux prédictions. L'univers s'est bien formé comme on le pensait. Mais COBE n'avait pas assez de résolution. C'était comme regarder une photo floue. On voyait les grandes formes, mais pas les détails. Alors, en 2001, on envoie WMAP, Wilkinson Microwave Anomaly Probe. Un satellite bien plus précis, capable de cartographier le fond diffus cosmologique avec une résolution sans précédent. Pendant 9 ans, WMAP va observer le ciel entier, accumulant des données, construisant la carte la plus détaillée jamais réalisée de la première lumière de l'univers. Et là, c'est à partir de là que les problèmes commencent. Quand les données de WMAP arrivent, les cosmologistes s'attendent à quelque chose de précis. Ils s'attendent à du bruit, du chaos ordonné, des fluctuations aléatoires réparties uniformément dans toutes les directions. Parce que c'est ce que prédit la théorie.
L'univers est supposé être isotrope. Ça veut dire qu'il devrait avoir les mêmes propriétés dans toutes les directions. Pas de direction privilégiée, pas d'axe, pas de structure à grande échelle. C'est le principe cosmologique, l'idée fondamentale sur laquelle repose toute la cosmologie moderne. L'univers est homogène et isotrope. Il n'y a pas de centre, pas de bord, pas de direction spéciale. Où que tu sois, dans quelle direction tu regardes, l'univers devrait avoir grosso modo les mêmes propriétés. C'est une hypothèse, mais c'est une hypothèse sur laquelle on a construit tout le reste. Les équations d'Einstein appliquées à la cosmologie, l'expansion de l'univers, le Big Bang, la matière noire, l'énergie sombre, tout repose sur cette idée, l'univers ne favorise pas une direction. Et WMAP devait le confirmer. Les fluctuations du fond diffus devraient être aléatoires, comme les vagues à la surface d'un océan agité par le vent. Des crêtes et des creux, mais sans motif, sans alignement, sans structure cachée. Sauf que ce n'est pas ce que WMAP a trouvé. Quand les scientifiques analysent les données, ils utilisent une technique mathématique appelée décomposition en harmonique sphérique. C'est compliqué, mais l'idée est simple. On décompose la carte du ciel en différentes fréquences. Les grandes structures, les moyennes structures, les petites structures. Un peu comme quand on analyse un son et qu'on le décompose en notes graves et notes aiguës. Les petites structures, les fluctuations à petite échelle, se comportent exactement comme prévu. Aléatoire, isotrope, parfait. Mais les grandes structures ne sont pas aléatoires. Il y a un alignement. Les fluctuations à grande échelle, celles qui couvrent d'immenses portions du ciel, semblent organisées, orientées, comme si elles suivaient un axe invisible. Et cet axe pointe dans une direction très précise. Quand les scientifiques découvrent ça, ils pensent d'abord à une erreur. C'est la réaction normale. Quand tes données contredisent ta théorie, tu vérifies tes données. Peut-être que c'est un artefact instrumental. Le satellite a des défauts, les capteurs ne sont pas parfaits. Peut-être que quelque chose dans la façon dont WMAP observe le ciel crée cette illusion d'alignement. Il vérifie, il calibre, il corrige tous les effets systématiques qu'ils peuvent imaginer. L'alignement est toujours là. Peut-être que c'est la Voie lactée. Notre propre galaxie émet des rayonnements. Peut-être que ces rayonnements contaminent les données et créent un faux signal. Il soustrait la contribution de la Voie lactée, il nettoie les données avec une précision obsessionnelle. L'alignement est toujours là. Peut-être que c'est le système solaire, la poussière interplanétaire, le vent solaire, quelque chose de local qui fausse les mesures. Ils analysent tout, ils éliminent tout ce qui pourrait être local. L'alignement est toujours là. C'est à ce moment qu'un cosmologiste, peut-être par frustration, peut-être par humour noir, donne un nom à cette anomalie. L'axe du mal. Parce que si c'est réel, si cet alignement existe vraiment dans le fond diffus cosmologique, alors le principe cosmologique est faux. Et si le principe cosmologique est faux, une grande partie de ce qu'on croit savoir de l'univers s'effondre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que l'alignement n'est pas la seule anomalie. Quand tu décomposes le fond diffus en harmonique, tu obtiens différents modes. On les appelle multipôles. Le quadrupôle, c'est la structure à très grande échelle. L'octopôle, c'est le niveau suivant. Et voilà ce que WMAP découvre. Le quadrupôle et l'octopôle sont alignés entre eux. Deux structures indépendantes à des échelles différentes qui pointent dans la même direction. La probabilité que ça arrive par hasard est inférieure à 1 pour 1000. Mais ce n'est pas tout. La direction vers laquelle il pointe, cet axe mystérieux, passe très près de l'écliptique. Le plan de l'écliptique, c'est le plan dans lequel la Terre tourne autour du Soleil. Le plan de notre système solaire. Autrement dit, les plus grandes structures de l'univers observable, des structures qui s'étendent sur des milliards d'années-lumière, semblent alignées avec notre petit système solaire, avec notre position insignifiante dans un bras périphérique d'une galaxie ordinaire parmi des centaines de milliards de galaxies. C'est comme si tu lançais des milliards de dés et qu'ils formaient tous une flèche pointant vers ta maison. Les cosmologistes n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça du tout. Alors ils font ce que la science fait toujours face à l'impossible. Ils lancent une mission pour vérifier. En 2009, l'Agence spatiale européenne envoie Planck, un satellite encore plus précis que WMAP. Des capteurs plus sensibles, une meilleure résolution, la capacité de mesurer le fond diffus cosmologique avec une précision jamais atteinte.
L'idée, l'espoir secret de nombreux cosmologistes, c'est que Planck va faire disparaître l'axe du mal, que l'alignement était un artefact de WMAP, qu'avec de meilleures données, tout va redevenir normal. Isotrope, aléatoire, conforme à la théorie. Planck observe pendant 4 ans. Les données sont analysées avec une rigueur extrême. Les résultats sont publiés en 2013, puis affinés en 2015 et 2018. Et l'axe du mal est toujours là. Pire, il est plus net. L'alignement est confirmé. Le quadrupôle et l'octopôle pointent bien dans la même direction. Cette direction est bien corrélée au plan de l'écliptique. Les anomalies sont réelles. Dans leur rapport, les scientifiques de Planck écrivent quelque chose de remarquable. Ils disent que ces anomalies ne sont pas facilement explicables et qu'elles méritent une investigation plus approfondie. En langage scientifique, c'est l'équivalent de crier à secours. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Quelles sont les explications possibles? La première, la plus rassurante, c'est le hasard. Les statistiques peuvent jouer des tours. Même un événement qui n'a qu'une chance sur 1000 de se produit parfois. Peut-être qu'on a simplement tiré le mauvais numéro cosmique. L'univers est vaste et dans un échantillon assez grand, des coïncidences improbables deviennent inévitables. Le problème, c'est que ce n'est pas une seule coïncidence. C'est plusieurs anomalies qui pointent toutes dans la même direction. Plusieurs coïncidences indépendantes qui convergent. Et ça, statistiquement, c'est beaucoup plus difficile à balayer. La deuxième explication, c'est une contamination qu'on n'a pas encore identifiée. Quelque chose de local, dans notre galaxie ou notre système solaire, qui fausse les mesures d'une façon qu'on ne comprend pas. C'est possible. WMAP et Planck ont des techniques différentes, mais peut-être qu'ils partagent une source d'erreur commune qu'on n'a pas trouvée. Le problème, c'est qu'on a cherché. Pendant 20 ans, des équipes du monde entier ont essayé de trouver cette contamination. Personne n'y est arrivé. La troisième explication est plus vertigineuse. Et si l'alignement était réel? Et si l'univers n'était pas isotrope? Et si le principe cosmologique, ce pilier de la cosmologie moderne, était faux? Si le principe cosmologique est faux, plusieurs choses s'effondrent. D'abord, l'idée que notre position dans l'univers n'est pas spéciale. C'est ce qu'on appelle le principe copernicien. Depuis Copernic, la science nous a appris l'humilité cosmique. La Terre n'est pas le centre du système solaire. Le Soleil n'est pas le centre de la galaxie. La Voie lactée n'est pas le centre de l'univers. Nous sommes nulle part. Nous sommes n'importe où. Mais si les plus grandes structures de l'univers pointent vers nous, alors peut-être que notre position n'est pas si ordinaire que ça. Peut-être que quelque chose de fondamental distingue notre coin de cosmos. Ensuite, les équations de la relativité générale appliquées à la cosmologie partent du principe que l'univers est homogène et isotrope à grande échelle. Si ce n'est pas vrai, les solutions qu'on a trouvées, l'expansion de l'univers, le Big Bang, la composition en matière noire et énergie sombre, pourraient être fausses ou incomplètes. C'est pour ça que les cosmologistes sont si réticents à accepter l'axe du mal. Ce n'est pas une curiosité, c'est une menace existentielle au modèle standard de la cosmologie. Mais il y a d'autres possibilités, des possibilités encore plus étranges. Certains physiciens ont proposé que l'alignement pourrait être la trace d'une structure plus grande, un univers au-delà de l'univers observable. Peut-être que notre cosmos n'est qu'une bulle dans un multivers plus vaste, et que l'axe du mal est la signature de quelque chose à l'extérieur. Une autre bulle, une paroi, un reste du processus qui a créé notre univers. D'autres ont suggéré que ça pourrait être lié à la topologie de l'univers. On imagine souvent l'univers comme infini, s'étendant à jamais dans toutes les directions. Mais ce n'est qu'une possibilité. L'univers pourrait être fini mais sans bord, comme la surface d'une sphère en 3 dimensions. Et si l'univers avait une forme particulière, un tore ou quelque chose de plus exotique, ça pourrait créer des alignements dans le fond diffusion cosmologique. Et puis, il y a l'hypothèse la plus troublante, celle que personne n'ose vraiment formuler clairement. Et si l'alignement avec le système solaire n'était pas une coïncidence? Et si quelque chose liait fondamentalement notre position aux grandes structures de l'univers? Ce n'est pas une hypothèse scientifique mainstream, mais c'est une question que l'axe du mal force à poser. Pourquoi nous? Pourquoi ici? Il y a une autre anomalie dans le fond diffusion cosmologique. Elle est liée à l'axe du mal, mais elle est distincte. On l'appelle le cold spot, le point froid. C'est une région du ciel, dans la direction de la constellation de l'Éridan, qui est anormalement froide. Plus froide que ce que la théorie prédit, plus froide que le reste du fond diffusion cosmologique. Une tache dense dans la carte de la première lumière.
Le cold spot fait environ 5 degrés de diamètre. C'est énorme. À l'échelle de l'univers primordial, ça représente une structure de centaines de millions d'années-lumière. Pourquoi est-il là? On ne sait pas. Une hypothèse, c'est qu'il y a un supervide dans la ligne de visée, un immense volume d'espace presque complètement vide de matière. Quand la lumière du fond diffusion traverse ce vide, elle perd de l'énergie à cause de l'expansion de l'univers. Elle se refroidit, d'où le cold spot. Le problème, c'est qu'on a cherché ce supervide. On en a trouvé un, effectivement, dans cette direction. Mais il n'est pas assez grand ni assez vide pour expliquer l'amplitude du cold spot. Il manque quelque chose. Une autre hypothèse, plus spéculative, c'est que le cold spot serait la trace d'une collision. Une collision entre notre univers et un autre univers. Si le multivers existe, si d'autres bulles d'espace-temps flottent à côté de la nôtre, alors parfois ces bulles pourraient se toucher. Et cette collision laisserait une marque, une cicatrice dans le fond diffusion cosmologique. Le cold spot pourrait être cette cicatrice. Quand tu assembles toutes ces pièces, l'axe du mal, l'alignement avec l'écliptique, le cold spot, les anomalies à grande échelle, tu commences à voir un tableau troublant. Le fond diffus cosmologique, cette photographie de l'univers bébé, n'est pas aussi simple qu'on l'espérait. Il contient des motifs, des structures, des alignements qui ne devraient pas exister. Et la science ne sait pas quoi en faire. Oh, il y a des hypothèses, des dizaines d'articles publiés chaque année proposant des explications. Contamination locale, fluctuations statistiques, topologie exotique, physique au-delà du modèle standard. Chaque hypothèse résout une partie du puzzle, mais crée de nouveaux problèmes. La vérité, c'est qu'après 20 ans d'études, l'axe du mal reste inexpliqué. Ce qui fascine dans cette histoire, c'est ce qu'elle révèle sur la science. On imagine souvent la science comme une marche triomphale vers la vérité. On découvre, on comprend, on avance. Chaque génération en sait plus que la précédente. Le progrès est linéaire. Mais parfois, la science tombe sur un mur. Pas un mur qu'on peut abattre avec plus de données ou de meilleurs instruments, un mur qui remet en question les fondements mêmes sur lesquels on a construit. L'axe du mal est ce genre de mur. Si c'est un artefact, une erreur, une coïncidence statistique, alors on peut l'ignorer et continuer comme avant. Le principe cosmologique est sauf, nos modèles fonctionnent, tout va bien. Mais si c'est réel, alors quelque chose de fondamental nous échappe, quelque chose sur la structure de l'univers, quelque chose sur notre place dans le cosmos, quelque chose qui pourrait changer la façon dont on comprend la réalité. En 2023, de nouvelles analyses des données de Planck ont été publiées. Des équipes indépendantes, utilisant des méthodes statistiques différentes, ont réexaminé les anomalies. Leur conclusion ? Mitigée. Certaines analyses suggèrent que les anomalies sont moins significatives qu'on les pensait, que si on tient compte correctement de tous les effets statistiques, l'axe du mal devient compatible avec le hasard. D'autres analyses arrivent à la conclusion inverse. Les anomalies sont robustes, elles persistent quand on change de méthode. Elles sont réelles. Le débat continue, et il continuera probablement pendant des années, peut-être des décennies. La prochaine étape, c'est Lightbird, un satellite japonais prévu pour la fin des années 2020. Sa mission, cartographier la polarisation du fond diffus cosmologique avec une précision inégalée. La polarisation, c'est l'orientation des ondes lumineuses, et elle contient des informations différentes de la température. Si l'axe du mal est réel, il devrait se manifester aussi dans la polarisation. Si c'est un artefact, la polarisation sera normale. Lightbird pourrait trancher le débat, ou il pourrait approfondir le mystère. En attendant, l'axe du mal reste là, une anomalie inexpliquée dans le plus vieille lumière de l'univers. Une ligne qui traverse le cosmos et qui pointe, par coïncidence ou par quelque chose d'autre, vers notre petit coin de galaxie. Que cela signifie ? Honnêtement, personne ne le sait. Peut-être que c'est rien, un caprice des statistiques, un bug cosmique sans conséquence, ou peut-être que c'est la première indication que quelque chose de profond nous échappe, que l'univers n'est pas ce qu'on le croyait, que notre position dans le cosmos n'est pas aussi ordinaire qu'on le pensait. Le fond diffus cosmologique est un message envoyé il y a 13,8 milliards d'années, avant que les étoiles existent, avant que la matière se condense, avant que quoi que ce soit ressemblant à la vie soit possible. Et dans ce message, il y a peut-être une ligne, une flèche, un signe, qui pointe vers nous. Pourquoi ? On ne sait pas. Pas encore. Peut-être jamais. Mais c'est ça qui est fascinant. L'univers garde ses secrets.
Et parfois, quand on regarde assez attentivement, il nous montre à quel point notre ignorance est vaste, à quel point le mystère est profond. L'axe du mal n'est peut-être pas une réponse, c'est peut-être juste une meilleure question. Et en science, comme dans la vie, les bonnes questions sont souvent plus précieuses que les réponses simples. Quelque part, à des milliards d'années-lumière, la première lumière de l'univers continue de voyager. Elle porte en elle les empreintes de la création, les fluctuations qui sont devenues des galaxies, les graines de tout ce qui existe. Et elle porte aussi cette anomalie, cet alignement impossible, cette direction privilégiée que rien n'explique. On a photographié cette lumière, on l'a cartographiée, on l'a étudiée sous tous les angles, et elle nous a regardés en retour. Elle nous a montré quelque chose que nous ne comprenons pas, quelque chose qui pointe vers nous. Et maintenant, la question reste suspendue dans le vide. Pourquoi ?